Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonjour. Merci partout où vous nous suivez, à l'étranger, en République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans la ville province de Kinshasa, précisément à Mimosa, à côté du fleuve Congo. Aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro que nous sommes en train de tourner en ce moment. Je ne suis pas seul dans cette émission, j'ai un invité avec moi. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique, l'amour en distance. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est d'abord c'est quoi l'amour. Et cet amour-là peut se faire en distance. Je ne suis pas seul, j'ai un invité à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour, chers amis, vous qui nous suivez partout au monde. Je vous salue. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Parce que moi, je suis monsieur Bolomba Franck, c'est mon nom. Et vous, vous appelez comment? Parce que les internautes qui vont nous suivre puissent se fixer si vous vous appelez comment. Merci, moi c'est monsieur Matangwa Floribert. C'est ça mon nom. Matangwa Floribert. Aujourd'hui, nous parlons d'une thématique que nous avons intitulée l'amour en distance. D'abord, celle, je ne veux pas aller plus loin, j'ai un invité. Il peut nous dire en quelques mots c'est quoi l'amour et comment cet amour-là peut se faire en distance pour que les gens puissent garder ensemble les liens qu'ils pouvaient en avoir lorsqu'ils étaient dans les mêmes lieux. Merci pour la question. Votre question elle est tellement pertinente. Je ne veux pas amener beaucoup de définitions partant des dictionnaires ou autre chose. Mais moi, je résume l'amour à un seul mot. L'amour, c'est se donner pour quelqu'un. L'amour, c'est se sacrifier pour quelqu'un. Vous allez comprendre par là que c'est lui qui a institué l'amour au monde, c'est Dieu. La Bible dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. L'amour, c'est sacrifier donc, prendre la place de l'autre. C'est ça l'amour, selon moi. Merci. Vous venez là de suivre notre invité, Flori Matangwa. Il a parlé de l'amour. Je vais vous dire une chose. L'amour, c'est les sentiments qui nous poussent à l'unification. Et l'amour, c'est poursuivre le bien-être de l'autre sans intérêt. Et quand nous parlons de l'amour, des personnes peuvent s'aimer et leur cœur peut battre en unisson. Ils peuvent être ensemble. L'un peut se déplacer, l'autre peut rester ailleurs. Mais cet amour que nous parlons, c'est l'amour à distance. Est-ce que M. Flori, notre invité, quand quelqu'un assemble avec quelqu'un qu'il aime beaucoup, cet amour sera vécu de la même manière que lorsque la personne s'est déplacée, ou il a fait un voyage, ou il a fait un déplacement ailleurs? Bien sûr que oui. Pourquoi vous allez mettre fin à quelque chose qui vous rend tellement heureux quand vous étiez ensemble? La distance ne peut jamais séparer les deux cœurs qui sont unis. Moi, je pense que quand quelqu'un est en distance, c'est encore plus mieux de vivre cet amour-là. Parce que vous savez, on est là, nous deux, on se connaît, on connaît nos faiblesses, on connaît nos caprices. Mais quand tu n'es pas là, c'est à ces moments-là qu'on peut constater, qu'on peut vraiment savoir que l'autre m'aimait et l'autre ne m'aimait pas. C'est en distance. Parce que là, les deux corps ne sont pas là, mais c'est les deux cœurs qui s'unissent. Comme je venais tantôt de le dire, l'amour c'est se sacrifier pour l'autre. Même en distance, on peut toujours aimer et aimer plus. Merci bien. Aujourd'hui, avec la technologie, nous comprenons que nous sommes en train de vivre dans un village planétaire. Quelqu'un peut être ailleurs, vous communiquer, ça fait comme si vous êtes ensemble. C'est pas ce que nos aïeux, nos ancêtres ont vécu. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux gens qui peuvent être en amour et qui se sont séparés? Pas se séparer d'une manière de rupture ou de divorce, mais ils se sont séparés par des circonstances. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des gens pareils? Vous savez, j'aime un artiste que nous appelons encore un artiste typique qui s'appelle encore Lokwa Kanza. Il a chanté en lingala, je dois paraphraser en lingala, il a dit Mobembo ezali liwate, nakei kasilobi na kozonga. Mon frère, ma soeur, toi qui as laissé un homme ici ou une femme ici, je parle d'ici parce que moi je suis à Kinshasa, tu as pris les vols, je ne sais pas moi,
en Europe, en Amérique ou partout au monde, j'ai des choses à vous dire, voire même 3. Vous savez, tu sais la personne que tu as laissée ici au Congo. Tu sais comment ces derniers t'aimaient. Tu sais comment ces derniers se sacrifiaient pour toi. Et aujourd'hui, tu n'es pas là. Enlève cette complexe-là. Voyager en étranger, ce n'est pas le bonheur. Ce n'est pas aussi la fin du monde. Tu pars, demain tu peux revenir. Soit demain lui aussi peut te rejoindre là-bas. Mais si tu gardes toujours cette flamme d'amour qui est en toi, ça sera la meilleure chose que tu as pu garder pour lui. Tu sais, aujourd'hui, en Europe, vous allez voir des gens comme des Kardashian et autres personnes divorcent tout le temps. Ce n'est pas dit que quand vous êtes là-bas, c'est là où vous avez trouvé le bonheur, c'est là où vous allez trouver le blanc qui vont vous marier ou tu dois épouser moi, je ne sais pas quoi. Non, tu as quelqu'un qui est ici, pense à lui. Vous venez de le dire, nous sommes dans un village planétaire. On a tous les moyens possibles qu'on peut s'appeler, qu'on peut toujours garder notre flamme. Mais, quand quelqu'un qui est ici, il part à l'étranger, il pense que celui qu'il a laissé là, il ne vaut rien, il n'est pas de son genre, lui déjà, Matisse niveau, comme on le dit, là c'est une erreur. Là c'est une erreur. L'amour peut tuer. L'amour donne de la joie. L'amour peut laisser quelqu'un, je ne sais pas moi comment, peut changer tout. Donc on ne bloque pas avec l'amour de quelqu'un, on ne bloque pas avec le cœur de quelqu'un. Quand tu aimes quelqu'un, même en distance, fais-lui voir que non, tu l'aimes. Surtout pour vous qui laissez des femmes ici ou qui laissez des hommes ici, vous partez. On a toujours tendance à faire comme si quand moi je pars, je suis devenu plus grand que celui qui est resté ici. Ça, c'est un complexe d'infériorité ou de supériorité que moi, je n'approuve jamais. Je n'approuve jamais. De la même façon que toi, tu as quitté le Congo pour se déplacer, c'est de la même façon que ce dernier pourrait aussi quitter le Congo pour te rejoindre ou pour aller ailleurs. Mais gardez la chose là. C'est que vous avez souffert. Vous avez souffert ensemble, il y avait des problèmes. Vous avez à surmonter seul, vous avez à surmonter vous deux. Et aujourd'hui, voilà, toi, tu n'es pas là. Tu ne peux jamais mettre fin à ce que vous avez construit depuis le début parce que tu es en voyage. Non, ça c'est faux. Merci beaucoup. Nous avons très bien suivi notre invité. L'amour, les sentiments de l'unification. L'amour, c'est poursuivre l'intérêt de l'autre, le bien-être de l'autre. C'est ça l'amour. Une chose est certaine. Généralement, les gens ont tendance à incriminer, à donner du mal aux gens qui voyagent. Mais, M. Fleury, vous le savez bien, quand nous parlons de ceux-là qui sont en voyage, il y a quelqu'un qui a voyagé et l'autre qui est resté. Cela ne signifie pas aussi que celui qui est resté doit rester aussi fidèle à celui-là qui est en voyage. Vous voyez, parce que ce n'est pas de la volonté de la personne qu'il y ait une séparation. Parce que ce qui est important dans l'amour, c'est la confiance. Lorsque j'ai confiance à vous, lorsque j'ai confiance à celui-là que j'aime, je ne voudrais pas lui faire du mal. Alors, il est très important aux gens aussi de comprendre, de rester fidèles, de garder cette confiance. C'est pas que je ne suis pas là, à mon absence, tu commences à faire des choses que peut-être si j'attendrais ça, ça va me faire du mal. Lorsque je garde cette confiance en moi, je ne peux pas te faire du mal. Parce que quand je te fais du mal, ça fait comme si je me fais moi-même du mal. Je ne sais pas si tu as un mot à placer par rapport aux gens qui restent et à ceux-là qui voyagent. Quel conseil tu peux donner plus aux gens qui restent par rapport à ceux-là qui sont en voyage? Vous savez, tu venais de soulever quelque chose qui est très important en amour, c'est la confiance. Quand on parle de quelqu'un qui a voyagé, c'est juste une séparation de corps seulement. Tu n'es pas mort, ça je l'insiste. Tu n'es pas encore mort, tu es en vie. Pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous dit, tout me permet, mais tout n'est pas utile. Souvent les gens qui quittent ici, qui laissent les copains, les copines ici, ce sont des gens qui ne sont pas encore mariés. Je prends d'abord ces cas-là. Les cas, vous n'êtes plus encore mariés, mais tu vivais l'amour avec quelqu'un et tu projetais le mariage. Moi je pense que c'est d'ailleurs mieux pour toi encore. C'est mieux pour toi. Parce que je dois vivre mon amour en distance, mais je n'oserais pas de faire des choses que je pourrais regretter demain.
par exemple passer des rapports sexuels, par exemple faire ceci, faire cela. Parce qu'on est en séparation des corps. Donc on est en train de préparer nos projets, d'arranger nos projets. Enfin, le jour qu'on doit se voir comme ça, directement on peut se marier. Mais ça, il concerne la confiance. Même pour nous, les gens qui sommes au Congo, c'est aussi difficile. Vous allez voir quelqu'un, sa copine ou son copain voyage, mais lui reste, il pense qu'on l'a laissé un champ libre pour faire de n'importe quoi. Et ça, c'est aussi trop dangereux. Parce que l'autre qui est là-bas, peut-être peut se préserver. Il peut se dire, j'avais laissé quelqu'un au Congo. Et je vais ici, je suis venu par exemple à raison de maladies, à raison des études, je suis venu faire le tourisme, je suis venu acheter les trucs, je suis venu. Et j'en passe. Mais toi qui restes au Congo, tu commences à toucher par-ci, tu touches par-là, tu fais ceci. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Tout se paye ici-bas. Dès que ta copine ou ton copain est en voyage, toi tu restes ici, en train de faire de mauvaises choses, sache-les qu'un jour tu vas les payer. Et tu le payeras cher. Tu sais, tu le fais, lui n'est pas là. Lui n'est pas là. Mais le Dieu qui va un fourmi noir dans un rocher noir, il est capable aussi de te démasquer. Il est capable de mettre à la place publique tout ce que tu es en train de faire et ça sera trop tard pour toi, tu pourras les regretter. C'est la même chose pour les gens qui sont à Kinshasa et celles qui sont par exemple ailleurs, de dire quand on aime, on fait confiance et on s'accroche à la confiance. Mais attention, la confiance n'exclut jamais les contrôles. C'est bon, je pense que ça c'est une émission conseil. C'est une émission conseil à vous tous qui nous suivez maintenant, chers internautes. Vous savez, dans des cabinets des ministres, dans des cabinets du président de la République, il y a des conseillers qui sont là.